Tête du matin. Tête du matin. Tu tiens ou je tiens? Réveil super matinal, dernière chance pour sortir un brochet du lac Léman. On n'en a même pas encore vu un du séjour. Ah si, on a vu le tien. Bon bref, aujourd'hui on va se taper la pluie, le temps tout pourri, peut-être des vagues, on n'en sait rien. Mais on s'en fout, on veut encore essayer une dernière fois, c'est notre dernière chance. On est parti, heureusement qu'on a Chris avec nous qui nous emmène de nouveau sur des spots où on a une chance d'attraper un brochet. Donc voilà, on va balancer du lourd et on va essayer de sortir un pike en espérant qu'il fasse pas 60, mais qu'il fasse plus quoi. Un peu plus, ouais, on l'espère. Allez, c'est parti, on va sur l'eau. Ah, je sais ce que je vais faire. J'ai sorti le spinnerbait. Le spinnerbait dès le matin. On va les réveiller. Du coup, suite au conseil de Chris, je pêche totalement différemment des autres jours. Je pêche à mi-hauteur d'eau maintenant. Oh Décro. Non, décroché. Bah ouais. Ouais, je sais pas, c'est ça. Fuck! C'était peut-être mon seul broc du lac Léman. Fuck. Allez, c'est bien, ça veut dire que t'es dans le vrai. Bon, je continue au spinner. Je l'ai. Ah non, je l'ai pas. C'est possible. Regarde, il est redescendu. Regarde, il est reparti. Ça suffit maintenant. J'en ai marre. J'avais la bonne technique, je suis juste au-dessus du banc, j'en ai fait monter un dedans et non. Allez, je recommence. Jamais 203. Oh! Oh yeah! Épuisette. Oh, il a l'air joli. Ouais, je filme. Ah ouais, propre. Le maître nous montre comment pêcher dans son lac. Ah ouais, allez, tiens. Ouais, mais j'ai vu un peu, c'est costaud. C'est costaud les gars. Costaud? Ouais, c'est costaud, c'est 80 plus. Ouais, 80. T'as vu les couleurs? Rien à voir avec les brocs de chez nous, hein. Il est beaucoup plus clair. 80. Je viens de traverser le Léman. J'ai fait au moins 5 km. C'est mon Festicathlon. Il fallait que je trouve la forme pour attraper des brochets immenses. J'ai plus d'énergie, file-moi de la bière. Ouh. Ouais, il fait bien les 80 là. Ouais. C'est le rose. Motor oil. Wow, il est dedans. Ah, il fait ses 80. Il fait ses 80. Hein. Putain. « 47 cm quand même. 47. Ouais, je passe de 84 à 47. Heureusement qu'on est venu au lac Léman. Monsieur Fichtig, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas pris de brochet. Fâché.
Ben voilà, la prochaine fois c'est toi qui viens pêcher chez nous. Hein. Avec plaisir. Et on t'offrira des frites. Allez, salut. bisous tout le monde. Je crois qu'on va arrêter la pêche. On va se mettre à la pétanque. Putain, poisson. Ouh, On laisse dire moi. tout petit, c'est un tout petit mec. C'est tout petit. C'est tout petit. Oh, c'est tout mignon. C'est quoi, c'est une perche? Il tourne en même Ah, c'est un temps, brochet. ça. Oh, Oh. oh, Il tourne en même temps. oh. C'est trop mignon tout ça. C'est la taille de mon leurre. Ça reste un fiche quand même. les Ça gars. reste un fiche, ouais. Ah ouais, on fait moins les mains. T'as vu la taille, mec? Ah. Puis t'as l'habitude, toi, de parler à la caméra aussi. Mais oui. Ça va le faire. Bon, notre session de pêche vient de se terminer, un peu raccourcie parce que, comme tous les jours, finalement, il y a de l'orage et on est obligé de se mettre en sécurité et de sortir de l'eau parce que le lac Léman est plutôt dangereux, non? C'est très dangereux, ça peut monter très vite. Et on a des consignes de sécurité qui sont assez claires. Il faut vraiment faire très attention dans les lacs alpins. Dès qu'il y a un orage, de toute façon tout est signalé, il faut obligatoirement rentrer. C'est pour ça qu'on a écourté la session, parce que ça devenait vraiment très compliqué et puis dangereux pour nous tous sur le bateau. Bref, on a la poisse en fait, parce que c'est tous les jours comme ça, tous les jours il y a de l'orage, donc on se dit super, il y a de l'orage, les pailles vont être de la partie. Mais bon, à chaque fois on doit un peu écourter les sessions et partir plus tôt. Mais voilà, pour en revenir sur le lac, toi tu pêches ici, toi tu habites en bordure de lac et tu pêches en bateau, en flotube, puis tu fais aussi pêche de la truite dans les alentours et cerise sur le gâteau, tu es youtubeur. Oui. Et donc tu partages en plus tes sessions de pêche en ligne, etc. Donc si jamais vous ne le connaissez pas, c'est Chris, Fish and Chris. Voilà. Je mettrai le lien dans la description, comme ça si vous voulez une fois aller voir comment on pêche vraiment du brochet, parce qu'avec moi, à mon avis, il n'a pas voulu me montrer les bons spots, etc. Parce que moi, j'ai rien attrapé. Je suis maudit de cette zone, moi je ne viendrai plus jamais ici. Non, il n'y a pas, c'est juste des conditions, c'est très compliqué. L'élément est très compliqué cette année. On a vécu des conditions pas faciles avec beaucoup de températures faibles en début de saison. Tout a été chamboulé, les frais ont été chamboulés, donc du coup très peu de résultats et tous les pêcheurs le disent. Même les guides de pêche ont eu très peu de résultats. Ça commence à bouger, on commence à faire de jolis poissons. Malheureusement, il faut beaucoup de temps. Il faut avoir aussi, peut-être aussi, il faut avoir aussi des embarcations qui permettent de faire plusieurs spots et tout ça. Donc nous, modestement, on s'en sort pas trop mal. On aurait pu faire mieux. Ouais, on aurait pu faire mieux, mais bon, il y a quand même quelques brochets de sortie. On a vu, ils ont des superbes couleurs. Ils sont clairs en fait les brochets ici. Et ils ont on voit sur leur dos, ils ont vraiment des rayures très dessinées. C'est beau à voir. Non, ils sont vraiment très beaux. Après, tous les brochets sont beaux, mais c'est vrai qu'ils ont cette particularité. Puis aussi la particularité de grandir très vite, parce qu'il y a une quantité phénoménale de, ça on l'a vu. de poissons fourrage. Quand on passe à l'éco-sondeur, toi tu as un éco-sondeur Garmin. Oui. Et on voyait des boules d'alevin de partout, probablement des perches. Des perches, la plupart des bancs, ça devait être des perches. Ouais. Et c'est rempli quoi, c'est rempli, on se demande ce qu'on fout avec des leurres ici. On leur propose un morceau de caoutchouc alors qu'ils ont tout ce qu'il faut. Alors qu'ils ont tout ce qu'il faut ici quoi. Non, il faut jouer sur d'autres signaux, des signaux on va dire de prédation, de territoire, des choses comme ça, où voilà, se focaliser sur le type de proie qui mange en ce moment. Ouais. Voilà, ils mangent des petites perchettes, donc vous êtes sur des tailles de 10-12 cm. 10-12 cm quoi. Ici on a pêché un peu plus gros, on a fait des touches quand même. Parce qu'on cherchait un notre petit peu but n'était plus haut, pas d'attraper plein de brochets, notre but était d'attraper des beaux brochets, des gros spécimens. Donc on est monté en taille de leurre évidemment pour essayer de favoriser ça quoi. Exactement, ouais. Ok, c'est cool. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne si vous voulez encore plus de détails concernant ces endroits de pêche. Si vous venez par exemple en vacances ici, vous passez un petit peu sur sa chaîne, vous lui piquez un peu toutes les infos, ses spots, enfin la totale, quoi, comme on fait toujours sur YouTube. Ça sert à ça YouTube, non? Exactement. Non, mais c'est avec un grand plaisir. Et en tout cas, ça a été un grand plaisir aussi de vous accueillir dans la région, toi et puis Fish Explorer. C'est surtout nous qui te remercions d'être venu ici et de nous avoir accueillis et de nous avoir guidés un peu sur tes zones de pêche, c'est vraiment cool. Et si un jour tu veux changer de ton 300 mètres de fond vers du 1 mètre de fond, n'hésite pas à venir près de chez moi et on va pêcher les zones ultra shallow du bord. Ah ouais, ça pourrait être pas mal, ça pourrait faire une petite revanche. Alors les maîtrets tu les verras probablement pas là-bas, mais par contre on fera sans doute plus de brochets en quantité. Ouais. Ça me va, ça marche pour moi. Bon, allez Chris. Merci Lal. À la prochaine. Avec plaisir. Ciao. À très bientôt. Ciao.